Salut à tous, salut à toutes, je suis très heureux d'être avec vous. Nous sommes en direct, nous voilà tous réunis avec tous les étudiants de l'ARFIS, vous savez, cette école de cinéma, d'audiovisuel à Lyon-Villeurbanne. Eh bien, nous avons tout fait nous-mêmes, ils ont travaillé, je ne suis là que pour les représenter. Alors aujourd'hui, spécial hip-hop, on va parler de cette danse parce que tout a commencé, vous le savez certainement, aux États-Unis, dans les années 70, 80, dans le Bronx, et puis elle a été importée ici en France. On va donc avoir des spécialistes. On recevra deux grandes stars, Mourad Merzouki, qui est danseur et chorégraphe connu dans le monde entier, et Ali Ramdami, alias B-Boy Lilou, il est breakdancer, et on l'a vu notamment à côté de Madonna. Ce sont deux Lyonnais. On a beaucoup de chance ici d'avoir ces talents, et ils ont connu l'évolution de cette danse depuis maintenant près de 30 ans. Ça ne nous rajeunit pas. Allez, tout de suite, sans tarder, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager sur les réseaux sociaux. Nous voici en direct pour 30 minutes et je vous propose d'accueillir notre premier invité, Monsieur Mourad Merzouki. Bienvenue. Bonjour. Bienvenue. Merci. Pour les places. Bienvenue Mourad Merzouki, on est très heureux de vous avoir. Je sais que vous avez un emploi du temps super chargé, donc on va essayer d'aller droit à l'essentiel. Le hip-hop, c'est une danse que vous avez, je crois, découverte dans les années 80, c'est ça? Vous étiez tout jeune? Dans les années 80. D'ailleurs, c'est super, bravo, parce que quand je suis arrivé là tout à l'heure, je me dis, mais en fait, on est dans cette émission HOP Ah oui, c'est vrai. présentée par Sydney. On est dans les années 83 à 84. Oui, je vois qu'on a regardé les mêmes émissions. Ouais, exactement. On retrouve l'ambiance, l'esprit, le décor. Et donc, moi, j'ai été, comme beaucoup de jeunes, séduit par cette émission, par cette danse, par cette énergie. Donc, petit, effectivement, j'ai pratiqué le hip-hop d'abord dans la rue. Et puis, mon rêve, c'était de partager cette danse avec tous les publics. Et puis sortir cette danse de la rue, la partager dans les théâtres, et puis la proposer pour le public dans le reste du monde. Voilà, ça c'était mon rêve de gosse. Et 30 ans plus tard, nous sommes là, à Villeurbanne. Et donc je suis heureux parce qu'à l'époque, on disait de cette danse que c'était une mode, un courant éphémère. On parlait de cette danse comme quelque chose finalement qui n'allait pas durer. Et aujourd'hui, c'est avec beaucoup de fierté de parler de cette danse qui a su évoluer. Une danse que l'on voit dans des théâtres, mais qu'on voit dans les battles. Vous le savez, aujourd'hui, c'est une danse qui va représenter la France avec la breakdance au JO. Enfin, oui, on va en parler. Donc, tout ça pour dire que... oui, on est extrêmement fiers. Une danse qui ne sort pas des conservatoires, mais qui fait parler d'elle aujourd'hui à plein d'endroits. Bon, on peut dire que vous avez réalisé votre rêve aujourd'hui. Est-ce que vous vous souvenez, à l'époque, des valeurs que transmettait le hip-hop? Oui, les valeurs, c'était... Au travers de cet art, exister. Partager ce que l'on a dans la tête, faire en sorte que cette danse nous permette finalement d'être citoyens. Voilà, le b.a.-ba de cette danse, le b.a.-ba de cette culture, parce qu'il n'y a pas que la danse dans le hip-hop, il y a le graffiti, la musique, mais c'était comment, au travers d'un art, s'exprimer et exister. Ça, c'était ce pourquoi on adhérait à cette culture. Mais après, il y avait aussi l'amour de la danse, l'amour de cette danse. On va regarder quelques images qui datent de 1993 et vous allez les commenter, elles vont vous rappeler des souvenirs. Regardez un petit peu, c'était assez étonnant à l'époque. Bien sûr, on avait le look tous de l'époque, hein. J'avais la même coiffure que vous, exactement. Hein. Vous vous souvenez un petit peu de cette période? Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous? Alors, c'était un moment pour moi fort parce que effectivement, c'était la première fois là, c'est France 3 de mémoire Oui. qui venait nous voir à Saint-Priest, nous voir danser, nous voir répéter sur la pelouse. On n'avait pas de studio, on était en plein air. Mais d'un coup, on avait l'impression d'être écouté. Il y avait une attention des médias sur ce que l'on faisait, mais une attention positive. C'est-à-dire, on ne parlait pas des gamins de quartier comme des voyous, comme au contraire. On venait nous voir en disant « mais c'est génial, vous dansez, vous exprimez au travers de cet art ». Vous aviez trouvé une place. Donc, c'était encourageant. On va maintenant donner la parole aux successeurs, aux jeunes. On les a rencontrés notamment du côté de l'Opéra de Lyon où ils s'entraînent. Vous allez voir qu'en 2022, le hip-hop est toujours d'actualité, plus que jamais, j'allais dire. J'ai commencé à l'âge de 12 ans et il y avait des grands de mon quartier qui ont commencé à danser. Je me suis dit c'est stylé et j'ai commencé à danser. Moi j'ai commencé grâce à mon père. C'est lui qui m'a tout appris et c'était à La Duchère.
Moi, j'ai commencé en voyant mes amis le faire. Et bon, je suis pas très bon, mais voilà. Moi j'ai commencé, j'avais 9 ans, parce que quand je voyais les gens un peu comme Jack et lui là, et c'était pas juste derrière là, l'opéra. Du coup, grâce à eux, j'ai commencé la danse et je les remercie grâce à ça aussi. J'ai vraiment commencé à 15-16 ans, assez tardivement on peut dire, à l'opéra, comme presque tout le monde d'ici. C'est un art en vrai, quand t'es dedans, genre c'est pas explicable, c'est à l'intérieur, ça vient du cœur. C'est ça. C'est quelque chose de fou. C'est un mode de vie, ça va plus loin que la juste danse. danser. C'est une manière de vivre, c'est une manière de penser. Oui, c'est une manière de vivre, une manière de penser. La transmission, c'est la base de cet art. C'est une danse, effectivement, qui se transmet presque naturellement. On a à cœur de partager cette énergie, on a à cœur de transmettre, pour deux raisons. La première, c'est pour faire évoluer cette danse, pour qu'elle continue à exister, pour qu'elle se renouvelle. Et la deuxième, c'est parce que c'est une danse qui a un impact sociétal. Ces jeunes qu'on vient de voir là danser sur le parvis de l'Opéra au départ, on a l'impression que c'est un passe-temps. Mais en réalité, par le biais de cette danse, du coup, il y a une passion qui se met en place, il y a ce désir d'être reconnu, donc on va s'ouvrir, on va être curieux, pour peut-être un jour pousser les portes d'un théâtre, voir de la danse hip-hop, de la danse contemporaine, écouter de la musique. Ce que je veux dire par là, c'est que cette danse permet à toute une jeunesse de mieux s'inscrire dans notre société. Et c'est ça qui est passionnant. Quand je les vois sur ce parvis d'opéra, j'ai commencé de la même manière. Et aujourd'hui, moi, je suis heureux et ravi de pouvoir rencontrer d'autres styles, d'autres techniques, de pouvoir sortir du quartier pour aller finalement m'exprimer au cœur de la ville ou ailleurs. C'est ça la force du hip-hop. Elle n'est pas simplement à l'endroit de l'art, elle est aussi à l'endroit du sociétal. Allez, je vais vous montrer maintenant une petite pépite qui devrait vous rappeler de bons souvenirs. Ce sont des images d'Acro-Rap, une troupe que vous aviez montée, je crois, en 1996 à Lyon. Quelques images et des explications de votre part. Alors, Acro-Rap, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Non, c'est pas 1996, 1989. 96, c'est Café. 1989, alors là, nous sommes en 92, théâtre Théo Argence à Saint-Priest. C'est mes débuts. Ce sont la première approche avec la scène, une chorégraphie très frontale. On retrouve les jogging Adidas, le look du b-boy, mais en même temps, il y a un début d'écriture. Nous sommes en duo. Il y a cette volonté de dépasser l'aspect démonstratif pour être à l'endroit de l'écriture chorégraphique. Ça a été un tournant pour vous? Ça a été un tournant. C'était les premières scènes, la première fois qu'on monte sur une scène de théâtre avec un public assis devant. Et là, ça a été un moment clé, un moment fort. Vous imaginez 800 personnes devant vous qui viennent vous applaudir. Donc c'est encourageant. Et puis en même temps, c'était aussi un tournant parce que dans ce théâtre, on rencontre un scénographe, on rencontre un éclairagiste, on rencontre une costumière, etc. Donc on s'ouvre au monde du spectacle. Et c'est là que vous avez construit votre réseau. Vous sentiez que c'était le début et vous preniez votre envol. Il y a d'autres images plus tard. Alors vous allez nous dire si les dates correspondent à la réalité, mais c'était en 2018 d'après nos informations. Des images tournées aux Nuits de Fourvière à Lyon. Vous avez fait un véritable carton en mélangeant différentes cultures avec Folia, un spectacle que vous avez entièrement écrit et réalisé. Regardez. Et là aussi, vous allez me dire dans quel contexte, est-ce que ça évoque pour vous? Alors là, c'est beaucoup plus récent, effectivement. Donc, entre le jogging tout à l'heure et là, ce que l'on voit, il y a effectivement de nombreuses années qui sont passées. Le désir d'ouvrir cette danse à d'autres formes artistiques, là, en l'occurrence, la musique baroque, la danse contemporaine. C'est bousculer la danse hip-hop. C'est pas la renier, c'est pas... Au contraire, ce qui me plaît, c'est de faire dialoguer le hip-hop avec d'autres formes artistiques pour la faire grandir. Et puis aussi pour faire en sorte que le spectateur voit un spectacle avec différentes formes sur le plateau et c'est aussi ce qui me plaît parce que si j'étais resté au pied de mon immeuble à tourner sur la tête, vous imaginez bien, je m'ennuierais et puis le public s'ennuierait. Alors que quand on commence à l'emmener ailleurs, ça permet d'ouvrir cette danse au plus grand nombre. Alors, vous nous parliez de Kéfig il y a quelques instants. C'est un spectacle que vous avez revisité 20 ans plus tard, avec les mêmes danseurs. Et on va voir que finalement, le hip-hop, ça conserve. Regardez, c'était donc en 1996. Kéfig.
Alors, le spectacle que l'on voit, ah oui, là c'est Kefig, effectivement, c'est un mélange, c'est un montage, il y a Kefig et carte blanche, tout C'est à ça. fait. Alors, les dernières images, c'est Kefig, 1996, avec mes amis Rachid, Dajib, Shawki. Alors, c'était une création, effectivement, qui parlait de l'enfermement, mais on était déjà dans ce désir d'écriture et de propos aussi dans nos spectacles. Et puis ensuite, on a vu Carte blanche. Carte blanche, les mêmes danseurs, 30 ans plus tard. Ils approchent la cinquantaine. Alors, je dis ça parce que c'est vrai que quand on pense danse hip-hop, on pense aux jeunes. On a 18, on a 20 ans, on est ado. Aujourd'hui, on peut dire que la danse hip-hop, elle peut aussi se danser, peu importe son âge, et c'est aussi intéressant. C'est-à-dire qu'on ne voit pas forcément la prouesse de cette danse, on voit une danse autre, habitée par un corps de 50 ans, et c'est intéressant. Voilà, donc je voudrais juste, effectivement, insister sur le fait que la danse hip-hop, finalement, elle vieillit bien aussi, et on peut voir cette danse pratiquée par des danseurs qui ne sont pas tout jeunes aujourd'hui, et c'est important de le rappeler. Donc c'est véritablement une danse qui s'inscrit dans le paysage chorégraphique français. Alors, vous avez beaucoup de responsabilités aujourd'hui. Si on balaye un peu votre parcours, vous avez créé beaucoup de choses, hein. Vous avez créé le Pôle PIC en 2009. Depuis 2009 aussi, vous êtes nommé au Centre chorégraphique national, hein. Vous en apprenez la direction à Créteil. Et puis en 2016, vous êtes nommé conseiller de Pôle en scène, ainsi que l'espace Camus à Bron. Ça fait énormément de choses. Vous arrivez à tout manier, à faire face à tout. Et est-ce que c'est une consécration pour vous ? On était en train d'évoquer l'histoire de cette danse, mon histoire à travers cette danse. On a commencé sur une pelouse, un bout de terrain au pied de nos immeubles. 30 ans après, le fait d'avoir la possibilité de créer des festivals, de programmer, de fédérer des équipes. Vous savez, quand on est passionné, à un moment, on ne s'arrête plus, on est une espèce de tourbillon. Moi, ce qui m'anime aujourd'hui, c'est au travers de cette danse, faire en sorte que le regard qu'a le public en direction de cette jeunesse issue des quartiers change. Dans les quartiers, on a des talents. Dans les quartiers, on a une jeunesse qui ont des choses à dire. Et on l'a vu par le biais du hip-hop. Donc c'est tout ça que je veux à la fois saluer, mettre en avant, rappeler qu'on est dans un pays où il y a véritablement des talents qui demandent qu'à être vus, qu'à être accompagnés, qu'à être soutenus. Et donc aujourd'hui, mon rôle, il est effectivement celui d'être passeur, celui d'être créateur, celui de créer des ponts entre l'institution, entre la rue, entre le centre-ville et les quartiers. Voilà, c'est tout ça qui m'anime. Et donc c'est ce que je fais avec toutes mes équipes, formidable équipe avec qui je travaille, et je suis ravi de voir que le public est présent et 30 ans après, de voir qu'il y a encore des artistes qui ont plein de choses à partager avec nous. Oui, on sent qu'il y a une vraie philosophie derrière votre démarche. Alors, on va maintenant aborder un autre spectacle qui illustre bien le mélange des genres pour vous. Il s'agit de Box Box. Quelques images qui ont été tournées à la Maison de la Danse à Lyon en avril 2010. Alors, qu'est-ce qu'elles évoquent pour vous ? Alors c'est sport, hein. Là vous me faites voyager dans les années oui, box. Alors j'ai été boxeur avant d'être danseur hip-hop. Enfin j'ai partagé plus jeune mon temps entre la pratique de la boxe et le hip-hop. Et donc j'avais un rêve, c'était de mettre en scène cet art, ce noble art. Et donc j'ai pensé un spectacle avec le Quatuor Debussy, donc un quatuor à cordes sur scène. Donc là aussi, confrontation musicale. La danse hip-hop, elle se danse bien sûr sur la musique hip-hop, mais pas que. J'ai démontré, je crois, dans ce spectacle-là, que la danse hip-hop pouvait être aussi portée par Schubert, Gorecki, Mendelssohn, etc. Voilà, donc c'était aussi un défi artistique et puis aussi un retour à mes premiers amours. Oui, vous aimez en tout cas mélanger les choses, un peu casser les codes, j'allais dire. Si je vous parle du collectif Oui et vous, Madame de Paris, qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Alors, Madame de Paris, le collectif Oui et vous. Alors, vous allez dites-moi-en un peu plus. Écoutez, on va voir quelques Ah bah oui, évidemment. images. Ah oui, oui, ça. C'est pas évident, j'ai pas de notes. On l'a accueilli effectivement Madoki, ça va me revenir. Superbe chorégraphe femme, équipe de filles. J'ai adoré le travail, la démarche, l'approche. Alors je dis ça parce que pendant longtemps on a pensé que le hip-hop c'était que des garçons.
faux. C'est pas que des garçons. Il y a aussi des chorégraphies, des danseuses formidables. Aujourd'hui, le hip-hop s'est porté bien sûr par des garçons et aussi par des filles. Et j'en suis ravi parce que ça amène cette danse à évoluer autrement et ça permet effectivement d'avoir une approche au corps, à son énergie, à sa poésie de façon totalement différente. Et c'est vrai que ce spectacle est un très très beau spectacle. On a été ravis de l'accueillir pendant le festival Caravelle. Merci en tout cas d'avoir commenté ces images. Je sais que ça rappelle beaucoup de souvenirs, ça doit être beaucoup d'émotions. Vous restez avec nous, on a encore plein de choses à se dire, mais en début d'émission, je vous annonçais la présence d'un autre invité. Il s'agit d'Ali Ramdani, alias B-Boy Lilou, avec qui vous avez travaillé. On l'accueille tout de suite. Bienvenue. Salut. Bonjour, bienvenue. Ça va? Bienvenue, on est Merci. vraiment très heureux, très honoré de votre présence à tous les deux, ici, dans cette zone Villeurbanne, vous le savez, capitale de la culture, donc ça n'est pas anodin. Est-ce que vous pouvez peut-être nous raconter comment vous êtes passé de danseur de rue à multiples champions du monde de breakdance? Incroyable votre parcours. Ouais, incroyable. Après, comment je suis passé de danseur, tout simplement, à multiples champions du monde, c'est l'entraînement et la détermination. De nombreuses années de pratique, des défaites et des victoires qui viennent derrière. Donc énormément de travail. C'est ça. Le travail, toujours. Et un peu de talent quand même. Un petit peu. Après, le talent, ça se travaille aussi. On peut être talentueux, mais après, faut être excellent. Vous avez fait de nombreuses battles, des compétitions. On va voir des extraits avec vous aussi, des extraits de vos performances, et notamment aux Halles du Faubourg de Lyon. Regardez et commentaires. Alors, qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Là, c'était un battle exhibition. On avait fait Team Lyon versus Team Paris. Voilà, donc, parce que Paris est la capitale du break, c'est là-bas qu'il y avait tous les gros événements. Et on va dire que Lyon, on a su redresser la barre et placer la ville en tant que capitale du break. Vous qui avez découvert les coulisses, comment s'organise ce genre d'événement ? C'est de nombreux mois de travail avec... Là, du coup, c'était une grosse entité privée qui organisait ce championnat de France et le vainqueur va au championnat du monde. Donc, c'est plus dur de l'organiser que de préparer un battle. Je préfère être danseur parce qu'au moins, tu te prépares que sur tes moves. Mais l'organisation que je fais maintenant depuis quelques années, c'est encore une autre casquette, c'est encore un autre délire et je ne cesse d'apprendre. Voilà. D'ailleurs, Ouais, je travaille avec Mourad aussi sur des événements. Donc, voilà. En 2012, vous avez eu un grand privilège, vous avez participé au Madonna Tour. Alors, c'est une vraie réussite pour vous. Ouais. Une consécration. On va regarder quelques images des répétitions pour commencer. Et vous allez nous expliquer où ces répétitions ont lieu et dans quel contexte. Ouais. Là, c'était une vidéo que j'avais postée avec mon collègue Brahim. C'est vrai que quand on rentre dans une production comme ça en tant que danseur, et moi j'ai eu la chance d'avoir chorégraphié un numéro. Donc voilà, j'ai été danseur chorégraphe sur cette tournée. Et on va dire que le break pur et dur nous manquait. Donc on passait beaucoup de temps à s'entraîner, puisqu'on a fait 10 mois de tournée. En comptant Super Bowl et la tournée mondiale. Donc on va dire que mon essence même, elle me manquait. On profitait de nos temps libres pour s'entraîner et continuer à progresser, quoi. Cette fois-ci, on va vous voir avec Madonna. C'était le 14 juillet 2012 au Stade de France. Et là, incroyable performance. Regardez, ça vaut le détour. Attention. Là, c'est vous. C'est moi qui lui mets des coups de pied. Quelle relation vous aviez avec elle ? On sait qu'elle apprécie énormément ce genre de performance. En fait, moi, j'étais le meilleur pote de son petit copain, on va dire ça, qui était Brahim Zaïbat. On s'est rencontrés, Madonna nous a vus sur un show à Londres. Et ensuite, elle voulait travailler avec nous. Et j'avais une bonne relation avec elle. C'était cool et simple, on va dire. Aujourd'hui, vous êtes devenus tous les deux des acteurs majeurs du développement de cette discipline. Comment vous le vivez ? C'est une forme de responsabilité pour vous ? Oui, moi, ce que je peux dire, en tout cas, ce que je peux rappeler dans le travail de ce que fait Lilou, qui est totalement exemplaire, incroyable. Il a amené le hip-hop à travers le monde. Il est resté effectivement dans cet axe proche des batteurs, de la compétition. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas dos à dos. C'est-à-dire que le travail que fait Lilou à l'endroit des battles et celui que je fais à l'endroit de l'artistique est totalement complémentaire. C'est-à-dire qu'on démontre que le hip-hop aujourd'hui, il peut être démonstratif comme il peut être artistique et créatif. Et c'est ça qu'on met en avant aujourd'hui. C'est de dire que ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux en même temps. Et c'est tout ça
qu'on partage avec les publics. Mais effectivement, il l'a dit très justement, c'est beaucoup de travail. Aujourd'hui, on est heureux de sentir à notre endroit qu'on est aussi passeur. On est aussi en train de préparer l'avenir et toute la jeunesse qui, aujourd'hui, ont envie de s'exprimer au travers de cet art. C'est ça. Et vous? Oui, vous êtes Confirme. d'accord à Non, ouais, 100%? c'est exactement complémentaire. Il y en a pour tout public. Ça a commencé, on va dire, le break a démarré par les battles à New York et maintenant c'est devenu vraiment une culture. Il y a de l'artistique, on a des spectacles et on peut aller encore beaucoup plus loin et j'ai bien aimé qu'on soit passeur aujourd'hui. Ouais. Est-ce que les codes sont les mêmes partout dans le monde, vous qui voyagez? Les codes, Les codes. on va dire que les codes sont à peu près pareils mais les cultures sont différentes. Voilà. Après, il y a un hip-hop à la française, il C'est faut ça. le dire. C'est pour ça que j'ai dit les cultures sont différentes. À ouais. l'époque, on a eu la chance d'avoir accès aux institutions. C'est-à-dire qu'on a fait le passage de la rue à la scène, de la scène à la rue. D'ailleurs, on fait les allers-retours. Mais n'empêche que cette ouverture aux institutions nous ont permis, à nous qui sortions pas des conservatoires, finalement, d'inventer, d'imaginer, de collaborer, de se structurer différemment que dans d'autres pays. Et ça a donné le hip-hop que l'on voit aujourd'hui, un hip-hop, je crois, intelligent, un hip-hop qui se remet en question et surtout un hip-hop qui touche vraiment tout le monde. Aujourd'hui, vous êtes devenu un véritable influenceur sur les réseaux sociaux. Ça, c'est important aussi pour vous? Ouais et non. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on va dire, j'aime pas trop le terme influenceur, mais on va dire, je sais pas, c'est juste ce terme-là que j'aime pas. Mais c'est vrai que j'ai une grosse communauté sur les réseaux, Vous êtes sur Instagram notamment? notamment, et pas que, mais beaucoup plus sur Instagram. Mais ouais, c'est juste le terme, moi, que j'aime pas trop. J'ai été influent avant les réseaux, c'est pour ça que je dis ça. Qu'est-ce que ça vous fait d'être suivi par des milliers de personnes? C'est valorisant. Je me dis que mon travail a payé. Moi qui est un jeune de Vaux-en-Velin et qui ai commencé dans mon quartier, aujourd'hui, tu vois, au fin fond de l'Amazonie, il y a des mecs qui me connaissent. C'est hyper valorisant et je suis super content. Vous vouliez réagir sur le Non, fait... ce que je voulais dire, c'est effectivement, j'aurais pas utilisé ce terme-là, moi j'aurais plus parlé de référence. Et on a besoin de référents, on a besoin de voir le parcours de Lilou. Je sais pas, moi je suis gamin devant mon écran, je vois que Lilou réussit, s'exprime, voyage, invente, etc. Je me dis pourquoi pas moi. Donc c'est important, parce que encore une fois, il a un parcours totalement singulier, qui lui est propre. Il disait, il a grandi à Vaux-en-Velin, et puis aujourd'hui, de voir tout ce qu'il fait, tout ce qu'il partage, le gamin qui sait pas trop, qui doute, etc. Au travers de son parcours, on se dit, moi aussi. Peut-être un jour. Dans quelques minutes, on recevra d'ailleurs des jeunes de Vaux-en-Velin qui vont venir aujourd'hui vous montrer de quoi ils sont capables et c'est assez impressionnant. Alors si on parle du futur, 2024, le hip-hop au JO. Truc de fou. Incroyable. Ouais. Est-ce que c'est bien pour la discipline ou est-ce que finalement ça la range dans quelque chose de classique? Non, pour moi, elle n'est pas du tout rangée. Au contraire, ça nous permet de nous exprimer aux yeux du grand public. Moi, personnellement, je suis multiple champion du monde, mais j'aurais kiffé dire à mes parents je suis médaillé olympique. C'est quand même un truc de fou de dire je suis médaillé olympique et que notre discipline rentre dans ce cadre-là, on va dire. Après, tant que nous, acteurs du milieu, on continue de faire le travail, puisque les JO, c'est tous les 4 ans, et entre 2024 et 2028, il y a aussi un gap. Donc si nous, acteurs, on ne fait pas les choses, la discipline va mourir, mais c'est grandiose pour nous, on va dire. Mourad? Non, je complète complètement. Enfin, je rejoins ce qu'il a dit, mais pour compléter, c'est vrai que moi, ça ne m'a pas surpris d'une certaine manière. La danse hip-hop, au départ, c'était la compétition. On était à l'endroit du sport. Et pareil, je ne mets pas dos à dos le sport et l'art. Encore une fois, je parle de complémentarité. Moi, je trouve que c'est super que la breakdance soit aux Jeux Olympiques parce qu'effectivement, ça va être un formidable, on va être exposé. Et puis pour finir, c'est aussi les danseurs que l'on retrouvera demain sur les scènes de théâtre. Je suis certain que ces mêmes danseurs vont ensuite passer à la création, à l'interprétation, etc. Donc c'est intéressant de voir que le hip-hop existe de cette manière-là dans le sport également. Allez, une petite surprise pour vous. Il est 10h54. On va maintenant recevoir Hakim et ses 3 élèves. C'est à vous. Voilà, on va aller les rejoindre. Ok. Bonjour. Ça va? Bonjour. Ouais. Bonjour. Yeah. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Yes. Bienvenue à tous les 4. Alors, je vous présente Hakim avec vos 3 élèves, Jemaël, Davy et Christopher. Vous venez donc de Vaux-en-Velin. Vous représentez les associations Made in Industry et And the Society, c'est bien ça? The Society Association. Voilà, très bien. Et donc, on va avoir droit à des démonstrations. C'est ça. On y va, on commence par la première? On commence par Jack,
Allez. Et un danseur breaker. C'est parti. Super. On peut l'applaudir. C'est sûr. Ça demande quand même un petit commentaire de votre part. Bien sûr, en plus c'était génial. Alors, il a fait un petit peu de tap rock, il est venu, il a imposé son skill. Après, il a fait un petit sautillement, hop, envolé. Et après, finition. Hein. Finition. Allez, on passe à la démo 2. Crump, Davy. They want me to miss, but that's a wish. If I don't take the shot, it's an assist. But either way it go, boy, that's a swish. I told them it's all in the wrist. They want me to miss, but that's a wish. If I don't take the shot, it's an assist. But either way it go, boy, that's a swish. Ouais, un autre Super, style, super. hein, complètement Super. différent. Alors, il a commencé par des petits jams. Alors, quand il tape du pied, c'est ce qu'on appelle un stomp. Et quand il prend son buste, il bloque au niveau du buste, chest pop. Une danse qui est très très proche aussi du contempo, parce qu'elle raconte une histoire surtout. Donc vous avez le même vocabulaire, vous n'êtes pas perdu là, vous êtes chez Non. vous, entre initiés. Il va falloir que je m'y mette parce que je suis le seul ici à pas maîtriser. On passe à une troisième démo. Bien sûr, hip-hop new style, un peu plus new school, bien sûr. Allez, go. Let me flex. And they saying I'm the best, let me check. I don't see no competition as of yet, nah. It's just win after win, let me flex. Shoot the shot and score and then let me flex. And they saying I'm the best, let me check. Look around and I ain't even see a threat as of yet. It's just win after win, let me flex. Ouais. Alors, il y a vraiment beaucoup de différences, de différentes formes d'expression. C'est sûr, bah après, ça, là, hip-hop new style, du coup, il y a un personnage qui se crée. Du coup, il va mettre beaucoup plus de technique parce que lui, son style, c'est la technique. D'accord. Après, il va essayer d'enchaîner avec 2-3 routines. Donc, c'est des pas qui se suivent sur le temps, donc un 8 ans. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Super, en tout cas, merci beaucoup pour votre prestation. C'était magnifique et super visuel. Maintenant, on peut dire que la relève est assurée. Là, on sent que vraiment le cordon n'est pas coupé, il y a quelque chose qui se continue, qui se perdure. Et ce qui est intéressant, c'est que ces mêmes jeunes s'intéressent de plus en plus au spectacle, à la création. Il y a le battle et il y a aussi ce désir aussi de monter sur scène pour montrer leur talent. En parlant de création, et très rapidement, en quelques secondes, quels sont vos projets ? Les projets, bah là, on tourne nos créations. On a des rendez-vous avec Lilou dans le cadre du festival Caravelle, avec un grand battle qu'on organise ensemble. Et puis Lilou aussi a son rendez-vous de battle à Vaux-en-Velin. Voilà, donc là, dans un mois, il y a le battle de Vaux-en-Velin. Enfin, je ne sais pas quand on va sortir cette émission, mais du coup, le 23 avril, j'ai le battle de Vaux international, après 2 ans d'absence. Donc content. Et le Red Bull BC One qu'on a vu en vidéo qui arrive aussi au mois de mai. Voilà. Ben, c'est génial, merci. On était ravis de vous avoir en direct sur tous les réseaux ce matin. Bien sûr, vous pourrez revoir l'émission comme vous le voulez. Vous pourrez la partager, je compte sur vous. Faites-nous bénéficier de votre popularité. C'était génial, on va s'y mettre tous. Merci beaucoup aux professeurs, aux associations. Bon retour, pas loin, hein, Vaux-en-Velin. Merci à vous de nous avoir suivis en direct. On se retrouve tout à l'heure, hein, vers 15h30, avec une émission totalement différente. On va parler d'archéologie. Et ça, vous le verrez aussi, Lyon est une place incontournable avec des trésors un petit peu partout. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes techniques et tous les étudiants qui nous ont aidés à réaliser ce direct. Bon appétit avec un peu d'avance. Hein. Il faut bosser encore un peu. La matinée n'est pas terminée. Et on se retrouve tout à l'heure. Allez, merci à tous. Merci infiniment. Merci. Bravo. Nickel.